Bonjour, je suis Piero Sangiorgio, je suis un écrivain suisse et je suis ici à Orange aujourd'hui pour donner une conférence sur les thèmes qui me sont chers, c'est-à-dire malheureusement l'effondrement de nos économies et les conséquences de cet effondrement sur la vie des Français en l'occurrence et des Provençaux. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important, et cette prise de conscience de qu'est-ce que nous pouvons faire face à ces effondrements économiques et sociaux des années à venir, elle est plus qu'importante, elle est vitale aujourd'hui. Alors, vous avez choisi la Ligue du Sud aujourd'hui qui organise son université donc de rentrée. Pourquoi plus particulièrement la Ligue du Sud par rapport à d'autres mouvements nationaux patriotes qui sont également très implantés dans notre région? En fait, j'ai été invité et j'accepte très volontiers dans le cadre de mon emploi du temps assez pris les invitations qu'on me donne. Donc a priori, je suis ravi d'expliquer ce que je fais à n'importe quelle organisation, à n'importe quel parti. Cela dit, je remarque que c'est plutôt des gens qui ont une conscience du réel et une conscience du terre-à-terre qui m'invitent. Et c'est vrai qu'à présent, je n'ai pas encore reçu d'invitation du Parti Socialiste, par exemple. Alors, la devise donc de la Ligue du Sud, c'est le bon sens au service du bien commun. Par rapport aux thèses que vous défendez, est-ce que vous y trouvez un lien ? Complètement, et c'est vrai que c'est là plus qu'un slogan de ce que j'ai pu entendre, mais clairement ce sont des choses qui seraient normalement la moindre des choses naturelles pour n'importe quelle organisation politique ou d'une communauté comme ici la ville d'Orange. Le bon sens, c'est parce que le réel nous oblige à avoir un certain nombre de facteurs qu'on ne peut pas éviter et qu'on est obligé de prendre en compte. Et puis le bien commun, parce que c'est la finalité, une société humaine, que ce soit une nation, un grand pays comme la France, ou alors une commune, ou une agglomération comme ici Orange, ou une région comme le Vaucluse, clairement c'est le bien de ses habitants, et pas seulement de ses citoyens, mais aussi de ses habitants. Et ce bien commun qui inclut le bien d'ailleurs des non-nationaux ou des étrangers même, moi je vois ça de manière très inclusive, il est fondamental à toute société humaine, et la bonne gestion de ce bien commun, c'est ce qui devrait être la moindre des choses pour un élu ou pour toute organisation gouvernementale ou non gouvernementale qui s'en occupe. C'est donc un slogan que je trouve bien choisi et qui, j'espère, reflète effectivement les actions et visiblement, puisque M. Bompard est réélu depuis 20 ans, il doit être apprécié par la population locale. J'avais assisté à une de vos conférences à Nice il y a quelques années sur le survivalisme, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Il y a quand même une notion un peu inquiétante dans ce que vous soutenez. N'y a-t-il pas d'autres voies plus politiques, plus accessibles que de stocker bouteilles d'eau et autres pâtes et autres riz ? Alors pour moi, le survivalisme, c'est d'être un adulte responsable, et un adulte et un citoyen responsable, c'est-à-dire de prévoir l'avenir et de se préparer pour soi-même, sa famille, et aussi pour sa communauté dans laquelle on vit, à un avenir qui, au vu des observations que l'on voit aujourd'hui, devient de plus en plus sombre ou certainement difficile. Il y a quelques années, c'est vrai, lorsque je parlais par exemple, pour prendre un exemple qui est très voyant aujourd'hui, lorsque je parlais d'immigration massive, et qui n'en était qu'au début, on pouvait encore dire non, mais peut-être que c'est peut-être une exagération. Quelques années plus tard, on voit aujourd'hui qu'en ce domaine-là et bien d'autres, malheureusement, je m'en réjouis pas du tout, j'avais raison, j'ai vu venir un processus qui me semble inéluctable et contre lequel nous devons vraiment lutter. Après, c'est vrai que mon approche d'autonomie et d'indépendance responsable en tant que citoyen n'exclut pas que, en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais aussi en tant que groupe, nous nous organisions pour justement la gestion de ce bien commun et pour nous protéger collectivement contre les dangers dont l'immigration n'est qu'un symptôme voyant, un symptôme dangereux, mais un symptôme d'un processus malheureusement beaucoup plus profond et dont nous ne sommes qu'au début. Donc, cette préparation individuelle, c'est vrai, elle peut être tout à fait en phase avec une préparation et une action politique au niveau régional, au niveau d'une région, au niveau d'une commune, et également au niveau d'un pays. Donc ça n'exclut pas un militantisme même de la part des citoyens engagés, oui. Il va donc y avoir, selon vous, une accélération de ce que vous venez de développer avec ces clandestins migrants qui arrivent tous les jours par milliers, peut-être par millions bientôt ?
Ah oui, même assurément par millions si ce processus n'est pas arrêté, déjà à la source sur les causes, mais ces causes nous ne les maîtrisons pas complètement, mais bien sûr aussi à l'arrivée, c'est-à-dire que cette pompe aspirante qui permet de voir qu'une personne qui arrive, un réfugié clandestin qui arrive en France, reçoit plus d'argent qu'un retraité qui a travaillé toute sa vie, alors qu'il est de nationalité du pays d'accueil. C'est totalement incompréhensible pour toute personne de bon sens. Mais cela, encore une fois, n'est qu'un symptôme malheureusement de problèmes très très lourds. Et j'ai commencé à comprendre ces problèmes, et je suis de loin pas le seul, à peu près en 2005. Et c'est ce qui m'a permis, peut-être plus tard, en 2010-2011, de sortir mes premiers livres. Et aujourd'hui, ces livres, d'ailleurs, ont encore plus de succès que lors de leur sortie, puisque la réalité, malheureusement, montre que ces analyses, malheureusement, encore une fois, c'est vraiment important de dire, moi, je ne me réjouis pas d'avoir eu raison. C'est que nous allons, face à des difficultés économiques considérables, des souffrances humaines, des violences, dont nous ne nous imaginons même pas l'étendue. Et malheureusement, nous devons nous préparer individuellement et collectivement, et politiquement sans doute, parce que sinon ça va être la guerre de Yougoslavie chez nous, ça va être la guerre civile, ça va être les nettoyages ethniques, ça va être extrêmement violent. Et j'aimerais pouvoir dire à mon public, rassurez-vous, il y a des autres solutions, nous allons pouvoir trouver des solutions pour nourrir des milliards de personnes supplémentaires dans le monde, pour apporter de l'énergie bon marché à tout le monde, et pour que l'on vive tous dans la paix et l'harmonie, et en dehors des croyances religieuses agressives. La réalité, c'est que non, l'homme c'est l'homme, l'économie elle est comme elle est, et les énergies et les ressources sont en train de disparaître. Nous allons face à des problèmes gigantesques. Et malheureusement, nous ne pouvons que nous préparer et ne pas simplement nous mettre la tête dans le sable et nous fermer les yeux. Il va falloir voir déjà la réalité telle qu'elle est. Dernière question, vous dites toujours nous. Est-ce à dire que c'est une problématique qui dépasse la région, la France, l'Europe? Quel est votre point de vue, vous qui êtes un peu de l'extérieur? C'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu, dans ma vie, voyager à travers pratiquement tous les pays du monde, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe de l'Est, etc. Et en plus de ma connaissance de l'Amérique et de l'Europe, je vois cette économie globale, puisqu'elle est de fait intégrée à un niveau extrêmement granulaire partout dans le monde, s'effriter, commencer à ralentir, et les problématiques sont les mêmes partout. Les solutions ne sont pas les mêmes partout. Je vois que par exemple au Japon, on n'a aucun immigré clandestin qui est accueilli, zéro. Et même les réfugiés, je crois qu'il y en a eu 3000 en 2014, ils en ont accepté 2 sur 3000. La manière dont on répond à ces problématiques, elle est politique, c'est vrai, et elle est différente. Mais c'est vrai que nous sommes tous, je garde peut-être une sorte d'approche qui est peut-être conditionnée par la pensée de notre monde. C'est-à-dire que j'ai une approche où nous sommes tous sur la même planète. Nous devrions essayer de vivre en paix et en réflexion pour résoudre les problèmes. Mais face aux urgences et face aux violences, il va falloir se battre. Et quand je dis nous, c'est parce que je sais ne pas être seul, et je sais qu'une communauté éparpillée mais qui se regroupe à travers l'Europe, à travers la France, à travers mon pays, la Suisse, de gens qui se préparent, qui sont prêts, pas seulement à se battre, mais simplement à défendre leur culture, leur civilisation, mais aussi simplement leur droit à vivre, à survivre. Eh bien, cela est en train de grandir de manière très très rapide, et la prise de conscience, elle est évidente partout. Plus personne n'a aujourd'hui plus peur du politiquement correct, la chape de plomb est en train de s'effriter, de se voler en éclats, c'est en train de bouger. Et donc, oui, nous devons faire en sorte d'y arriver. Je vous remercie beaucoup.